Bonjour tout le monde, mardi 29 mai 2018, plan bourse du jour. Pas de séance aux États-Unis hier, ils étaient fermés pour Memorial Day. Le CAC et le DAX ont terminé en baisse, respectivement de 0,61% et 0,58%, et ce matin le Nikkei a terminé également en baisse de 0,79%. Donc partant de 5600, on vous indiquait qu'on était sur un point haut temporaire, et bien depuis le marché retracé, et l'objectif de repli logique entre guillemets, la zone des 5400-450 a donc été atteinte. Donc une pause est possible dans cette zone-là, c'est pour ça que sur les synthétiques notamment, il ne faut pas hésiter à racheter encore des positions, on peut garder un solde, on peut tout solder dans cette zone-là. Moi je conserve un petit solde tout de même. Des achats sont possibles aussi dans cette zone pour jouer des rebonds, alors c'est vrai que c'est plus... on se pose davantage de questions, il y a de quoi être davantage méfiant, mais des achats dans la zone des 5415-20 peuvent être tentés. Au-delà de cette zone, on aurait un excès, comme on a eu à la hausse précédemment. Sous 5004, on pourrait considérer qu'on a un excès à la baisse, et sous 5375, on aurait donc une remise en question du mouvement en cours qui reste haussier. Donc le sens prioritaire reste haussier, mais on a un mouvement de retracement en cours, donc on cherche toujours à acheter. En synthétique, on cherche toujours à vendre sur des rebonds, donc là on va pas se presser étant donné qu'un objectif important a été atteint. J'espère que vous avez apprécié hier la vente proposée à 5533.5, ça a été le plus haut du jour, donc moi j'ai vendu dans cette zone-là, je vous l'avais dit, ça s'est fait pendant cette intervention-là. Sur le DAX, on est dans la même configuration avec un retracement qui est quand même important, partant de 13 200 le 22 mai, et bien on est actuellement à 12 790, toujours éloigné des niveaux de retournement sur le DAX. Donc on continue toujours à travailler l'achat. Ce matin d'ailleurs on proposait un petit achat sur le trade du jour vers 12 775, un niveau qui a donc été atteint. On n'est pas allé beaucoup en dessous, donc ce qui permet déjà de faire un écart, puisque à l'instant on vient de côté 12 008, donc il y avait 25 points à prendre, vite fait. Faut pas hésiter à prendre des écarts vu l'ambiance générale évidemment. L'eurodoll, lui, reste plombé. On se rapproche de l'objectif suivant qui est la zone des 1,15, 50, 60. Donc les ventes sur rebond permettent d'accumuler un grand nombre d'écarts. Pour aujourd'hui, on peut essayer de vendre vers un 16, 35, 40 pour commencer, et sinon vers un 16, 55, 60. Donc on continue toujours le même scénario de fond, vendeur sur des rebonds avec un petit solde pour viser maintenant un 15, 60, donc niveau qui était approché, puisqu'au plus bas pour l'instant on a fait un 15, 86. Quand on regarde du côté des actions, alors hier, les variations sur les bancaires ont été très importantes, puisque lorsque j'ai enregistré ce point bourse, elles étaient parmi les plus fortes hausses. Elles ont terminé la séance parmi les plus fortes baisses, donc forte volatilité sur ces valeurs-là. Ce matin, qu'est-ce que l'on constate? Une majorité de baisses, uniquement deux valeurs dans le vert, Air Liquide et Kering. Les bancaires toujours un peu à la traîne. Peugeot en sous-performance, c'est la plus forte baisse de l'indice, elle perd 2,36%. C'est pas bien méchant non plus. Donc on voit qu'il n'y a pas non plus d'alarme particulière sur les valeurs. On n'a pas de -4, -5, donc pas de quoi se poser des questions sur un trou d'air marqué sur le marché dans l'immédiat. Une pause est possible dans cette zone au-dessus de 5400 points. Du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on a ce matin? Donc c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Donc ça, ce sont les valeurs qui suscitent de l'intérêt depuis l'ouverture, puisqu'il y a du volume. On a Biofitis qui fait pas grand-chose, mais il y a un petit peu de volume par rapport à ce qu'elle fait habituellement. On a Eramet aussi qui reste pas mal. D'ailleurs, Eramet, on pourrait mettre une petite alarme dans cette zone-là pour tenter un petit achat sur repli. Hier, moi, j'ai surveillé Metex. On a même déclenché Metex. Alors là, elle revient un petit peu en arrière ce matin. Mais il y a un signal d'achat qui a été déclenché sur Metex au-dessus de 2,10. Donc, on va surveiller ça de près. Donc, pour l'instant, pas de changement fort au niveau du contexte. On a toujours des marchés qui sont excessifs. C'était excessif à la hausse et je trouve excessif à la baisse là, en ligne droite. Donc, sans rencontrer vraiment de contrepartie. Le manque de densité fait que les écarts peuvent être violents. Mais en tout cas, pas pour l'instant de quoi remettre en question notre scénario de fond qui consistait à jouer un arrêt dans la zone des 5600 et d'envisager un retracement jusqu'à la zone des 5400, 450. Donc on privilégie toujours ce scénario-là qui serait remis en question donc si on cassait 5375 futur. Juin, il y a 41 points d'écart entre le cash et le futur, puisque ce matin, Safran a détaché son dividende et l'impact est de 2 points. Donc il y avait 43 points hier, 41 points ce matin. Pour ceux qui ont l'intérêt, on fait une formation en ligne sur le Forex le 6 juin, donc toute la journée, à distance. On vous enseignera notre méthode d'intervention, donc c'est Jean-Louis et moi qui le ferons, notre méthode d'intervention, et l'après-midi, on fera du trading sur les devises, et notamment sur l'euro-dollar. Donc si vous avez de l'intérêt,
Si vous souhaitez savoir comment nous on a travaillé cette phase-là, comment on peut travailler une vraie méthode de trading sur l'eurodoll notamment, inscrivez-vous et écrivez-nous, envoyez-nous un petit mail, appelez-nous, on vous en dira plus. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.